مرجع فرحان كالظبيل للهلولة حط السلاح حطوا محيلة نضربوا شوفار هاد الليلة احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزوروا ونرجع فرحان. ברשות מוריי ורבותיי, ברשות בעל הבית, ברשות פר, Madame la rabbinite, qui nous a préparé ce repas pour Ilou Nishmat Atzadik Akadosh Rabbi Hin Pinto Alav Shalom. Que son mérite soit avec vous. Amen. Tout d'abord, ce soir, à la télévision, il y a un grand débat. Un débat politique. Que presque toute la France le regarde. De l'autre côté, il y a aussi un grand match de football. Donc maintenant, les gens, ceux qui aiment le football, ils voient le football. Ceux qui préfèrent la politique, ils vont voir la politique. Maintenant, la question se pose, c'est qui le plus important? La politique ou le football? Bon, pour ça, il n'y a pas de réponse. Parce qu'il y a ceux qui sont pour le football, il y a ceux qui sont... À tel point qu'il y a 2 semaines, quelqu'un m'a donné 2600 € pour que Barcelone gagne. Et son frère m'a donné 2600 € pour que Real Madrid gagne. Alors, le temps... Les deux, je dis, vous me mettez un peu dans l'embarras. Prenez votre argent et laissez-moi tranquille. Parce que... Il ne faut pas qu'un il aura moins de limonade que l'autre. Il va dire, moi aussi j'ai donné 2006, pourquoi il n'y a que lui qui a gagné et pas le... Donc, mais pour ceux qui suivent la politique de la Torah, bien sûr chez eux, il n'y a aucune question. S'il y a une heure d'étude de Torah, ils vont préférer la Torah que le football, que la politique, que tout. Tout ça, c'est un monde de mensonges. Je vous dis la vérité, la politique c'est quoi? C'est du mensonge. Chacun promet, mais ce qu'il promet, quelle garantie ce qu'il promet? Si là il se devait un tremblement de terre, il n'y a plus rien. Si demain ça ne va pas dans le monde, tout ce qu'il a promis, ça tombe à l'eau. Il y a une seule chose que jamais ne tombe. Le football, vous savez, un jour c'est celui qui gagne, l'autre c'est... Un jour c'est l'autre, tout le temps change. La chose que la Pekavot dit, la Torah, le monde y tient grâce à la Torah, la prière et le Hesed. C'est pas grâce au football. Je me rappelle, quand j'étais là-bas en Argentine, le message je voyage en Argentine, je me rappelle, il y a 6 mois peut-être, il y avait un grand match, un très très gros match. Et j'ai vu la ville était vide. Je ne savais pas. Alors j'ai demandé à Marco Sway, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est... En général, dans ces endroits-là, on ne bouge pas. Il dit, la vidéo, ce soir, il y a un grand match. Donc tout le monde est chez lui et tout le monde voit la télévision. Bon, je rentre à la maison. Chez eux, il y avait un Shabbat Brachot. J'ai vu qu'il n'y avait personne de Shabbat Brachot. Où ils sont tous? Ou ils sont chez eux en train de voir le match, ou ils sont carrément au stade de football. Bon, à un moment donné, j'entends un bruit énorme, des cris de partout. J'ai eu peur un peu. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont dû marquer un but. Donc, les supporters de je ne sais pas qui, alors ils sont en train de crier. Bon. Accompagné 2 heures plus tard, les gens ils arrivent pour Shabbat Brachot. Il y a un qui arrive chez moi. Il me regarde. Il me dit, Rabbi, déjà j'ai vu son visage, qui était rouge. On dirait qu'il avait l'air qu'il a beaucoup pleuré. Je lui dis, ça va, Roberto, ça va? Il me dit, Rabbi, non. Rabbi, tu ne peux pas imaginer. Ah, je ne savais pas de quoi il veut parler. Il a gagné au loto, il n'a pas gagné au loto, il a perdu au loto. Et je vois son fils, lui aussi, il était là, c'était comme s'il venait sortir d'un deuil. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne pouvez pas imaginer.
Vous savez, lorsqu'on a marqué le but, c'est lui qui a marqué. Lorsqu'on a marqué le but, vous ne pouvez pas savoir. Ah, je dis, ah, c'est toi que j'ai entendu crier. Toi et ton fils. Il m'a dit, what? J'ai dit, continue. Il m'a dit, j'ai pris mon fils. Les dents s'est enlacées. On s'embarrassait. On pleurait. On criait. Et on criait. Et on criait. Moi, je le regarde. Je l'observe. Et je lui dis, et tu as crié. Et tu as pleuré. Et tu as lancé ton fils. C'est ça l'éducation que tu dois à ton fils. Au lieu d'aimer la cause au tu l'as dû. Il n'a pas réalisé que ma réponse, elle allait être un peu. Elle allait être perturbée. Je lui dis, moi, je pose une question. Après 120 ans, tu es arrivé là-haut, dans le ciel. Tu sais ça, haut. Tu es au courant qu'un jour, tu vas crever. Tu sais qu'un jour, tu vas mourir. Il m'a dit, oui, mais. Oui. Je lui dis, Akadosh Baruch Hu, il va te montrer toutes les mitzvot que tu as fait. Après, il va te montrer comment tu t'es excité, comment tu étais content, toi et ton fils, lorsque vous avez marqué ce but. Et il va te le montrer. Après, lui, il ne comprend plus. Lui, il vient heureux du football et je suis en train de perturber sa joie. Et je lui dis, quand je vais te dire, dis-moi, Roberto, est-ce qu'un jour il va te montrer comment tu as crié? Est-ce qu'un jour, pour une mitzvah que je t'ai donnée, tu as crié comme ça, de joie? Ça donne à réfléchir. Hein? Est-ce qu'un jour tu as fait comme ça pour une mitzvah? Alors, pour le football, que tu gagnes rien du tout, il n'y a que le plaisir, tu fais toutes ces bêtises. Et pour la vie que le bon Dieu te donne, le Gan Eden qui te donne, et la Torah qui t'a donné, et ce qui t'a donné, tu n'as jamais montré une joie à Akadosh Baruch Hu. Tout le monde était là-bas. Il y a à l'époque que quelqu'un il a dit, heureusement que je ne suis pas parti ce soir. C'est-à-dire, à Botaï, le problème c'est que nous on est inconscients, on ne réfléchit pas. Dans la paracha la semaine prochaine, c'est écrit Emor ve'amarta. Hachem, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, dis à Aaron, et tu le redis. Et tout le monde pose la question, pourquoi 2 fois dit et redit? La Torah aurait pu dire, est mort El Aaron, c'est tout. Mais allez, voilà, il dit à Aaron, mais pourquoi? Dit et redit. C'est pas seulement je vous parle. Je vous dis, s'il vous plaît, si vous pouvez dire à votre frère ou à vos enfants, je veux dire, dites à vos enfants. C'est pas, dites et redites à vos enfants. Et Rashi dit une phrase extraordinaire. Les Azir Gdolim Aktanim. Quand je vous redis, mon cher Rabbeinu Moshe, tu dis à Aaron et tu lui redis que ce que tu vas lui dire, c'est pas que pour lui, il faut qu'il le dise à ses enfants. Mais on le sait. Moi, je le sais. Je sais ce que Hachem, il va dire à Aaron, il va le dire à ses enfants. Pourquoi la Torah doit l'écrire? La réponse, c'est que Aaron, s'il veut transmettre à ses enfants, il faut que lui, il soit exemplaire. On ne peut pas être exemplaire uniquement si nos enfants, ils voient qu'on si nos enfants, ils voient qu'on chante Shabbat, si nos enfants, ils voient qu'on fait Torah et Mitzvot, ils vont faire pareil. Si nos enfants, ils voient qu'on ne critique pas les rabbanim, ils ne vont pas critiquer. Tout dépend des enfants. Mais si les enfants, ils voient les parents qui font des bêtises, qu'est-ce que après tu vas dire à tes enfants? Il n'y a rien à leur dire. Ça veut dire que je vais dire à Aaron, tu dis à Aaron et qu'il redit. C'est-à-dire, avant qu'il redit, il faut que déjà lui, il a compris ce qu'il doit faire. Et c'est comme ça. Vous savez, il y a une femme qui dit à une autre femme, pourquoi elle n'est pas maquillée. Elle dit à l'autre femme, pourquoi tu n'es pas maquillée? L'autre femme va lui dire, mais avant que tu me dises maquille-toi, pourquoi tu ne t'es pas maquillée, toi? Pourquoi tu es plus belle que moi. Maquille-toi et dis que je me maquille. C'est comme ça. Vous savez, Rabotaï, j'ai appris une leçon ce jour là-bas, que finalement,
les enfants, c'est la photocopie des parents. Regardez, Baruch Hashem, ici, on est avec des gens, je ne vais pas dire de nom, qui sont, Baruch Hashem, qui ont la Emouna à Kadosh Baruch Hu. Donc cette Emouna qu'ils ont à Kadosh Baruch Hu, ils la transmettent à leurs enfants. Qu'est-ce qu'ils transmettent à leurs enfants? Cette Emouna que eux, ils ont reçue. Et c'est ça qu'on a la Torah. C'est une transmission. Mais la transmettre, c'est pas, on peut transmettre la Torah uniquement si on a adapté la Torah sur. Vous savez, il y a une très belle histoire que je vais vous raconter. Tout à l'heure, on parlait de Rabbi David Moshe, on parlait de Moulay Ré, il y a beaucoup de tzadikim dans la région de Marrakech, que lorsqu'on va à Marrakech, on va pèleriner. Des tzadikim qui sont très très loin. Ma femme, elle a découvert beaucoup de tzadikim au Maroc, et aujourd'hui, elle est une merveilleuse et tout. On était à Rabbi David Shkar, à la Shalom. Je ne sais pas si vous avez été là-bas ou pas, mais c'est un grand tzaddik. Et cette année, il l'a arrangé. Mais je pense il y a 2 ans, il n'était pas bien arrangé. Et il y avait là-bas un trou où ils allumaient les veilleuses, les bougies. Je crois, William, tu étais avec moi. J'étais moi, ma femme et des amis. Et à un moment donné, on a cru qu'on allait acheter là-bas des bougies. Pas de bougies. La femme qui surveille le Macom, elle nous a dit, bon, si vous voulez, je peux aller acheter des bougies pour vous. J'ai dit, c'est où le magasin? Elle m'a dit, ouais, ça atteint 2 heures de route. 2 heures pour aller, 2 heures pour retourner, 4 heures, papa. Là, j'ai dit, non, il n'y a pas de voiture, il fallait qu'elle marche. J'ai dit à ma femme, c'est pas possible, on n'est pas venu ici pour ne pas allumer des veilleuses au tzaddik, des bougies. Tout n'est rien, c'est on va chez la paix. Et puis on allume des bougies. Papa ne pas allumer des bougies. Comment je vais faire? Alors, j'ai dit, je vais le trou, on allume les bougies. J'ai dit, peut-être là-bas, il y a une petite bougie. Ma femme me dit, David, fais attention parce qu'on est ici en plein été. Il peut y avoir là-bas des scorpions. Je lui ai dit, bon, dans ma tête, j'ai dit, un scorpion, c'est vrai. Un serpent, c'est vrai. Bon. Et puis, il y avait une bougie. C'est-à-dire que l'envie d'allumer la bougie, elle a poussé la peur du scorpion et la peur du serpent. Celui qui aime Dieu, ça pousse tout le reste. Celui qui vraiment, il aime Akadosh Baruch Hu, tout le reste, il est écarté. Il n'y a rien qui se met entre lui et le bon Dieu. Il faut l'aimer. Rabbi Israël Hachem Dov Shalom dit, comment ça se fait qu'à notre époque, il y a beaucoup de religieux, mais ils n'ont pas Yirat Shamayim? Comment ça se fait? Il y a beaucoup de gens, ils n'ont pas Yirat Shamayim. Et pourtant, ils sont religieux. Ils vont manger du kasher, ils vont manger le hadrin, top kosher. Ils disent, oh, il faut attention à tout, tzedaka, mais la crainte de Dieu, il n'y a pas. J'ai rigolé la semaine dernière, j'ai vu quelqu'un qui mettait de filine, et soudainement, le talit est tombé. Le talit était par terre. Il y a eu un qui a voulu le ramasser, il a dit, non, tu ne ramasses pas. C'est moi qui veux le ramasser. Après, je l'ai appelé. Je lui ai dit, mais pourquoi tu n'as pas voulu que l'autre le ramasse? Il m'a dit, non, moi, je veux prendre la mitzvah. Je lui ai dit, mais entre-temps, tu as fait la rabera. Tu as laissé le talit par terre. Où est ta crainte de Dieu? Le talit était par terre pendant de longues secondes. Il a une réponse. Alors, quelle est la raison? Pourquoi il manque? Il dit, pourquoi il manque la Yirat Shamayim? Et bien, Hachem Tov, il dit avec une réponse spectaculaire. Il dit, la Yirat Shamayim, elle vient le matin, lorsque l'homme se réveille. Si l'homme, sa priorité, dès qu'il s'est réveillé, c'est la prière, c'est qu'il a la Yirat Shamayim. Mais si lorsqu'il se réveille, il commence avec autre chose, alors, si la priorité a autre chose que la prière, bon, et ça va lui manquer Yirat Shamayim. Parce que le matin, je vais expliquer les paroles de Hachem Tov. Le matin, lorsqu'on se réveille, la première chose, qu'est-ce qu'on dit? Modé.
Merci Hachem. Merci que tu m'as réveillé. Parce que lorsqu'on dort, on meurt. On est presque 99, presque on est 60% mort. Et après, Hachem s'est réveillé. Ben, je vais pardonner beaucoup de fois. Je m'excuse de vous le dire. Pourquoi le matin, je me réveille, je lui dis merci Hachem. Mais avec un sourire. Je ne sais pas si chez moi à la maison il y a une caméra qui filme ces moments-là. Ben, merci. Surtout lorsque j'ai entendu des mauvaises. Avec tout ce que j'entends aujourd'hui, ben, tout ce que j'entends. Je peux écrire chaque jour un livre de ce que j'entends chaque jour. Et chaque fois, je dis merci à Hachem. Il y a une femme qui vient me voir cette semaine, avec tous les problèmes qu'elle avait, je n'avais pas de réponse à lui donner. Elle se lève pour partir. Je dis, madame, assieds-toi. Tu sais, il y a une femme, est-ce que tu as vu une femme, il y a 10 minutes, qu'elle boitait avec son mari? Mais je dis, oui. Elle est restée longtemps chez vous. Oui, elle est restée 20 minutes. Tu sais, c'est cette femme? Elle est très malade. Ce mari est très malade. Et je commence à lui raconter la vie de cette femme. Je dis, madame, avec tous les problèmes que tu n'arrives même pas à 10% des problèmes que cette femme a et son mari. Contente-toi. Dis merci. Dis merci. Dis merci. Le matin, on se réveille au Hachem, on est vivant. On voit, si on a des enfants, ils sourient. Le lait, tu vois, le bébé qui veut du lait. Oh Hachem. Ce que Hachem a fait pour toi, et bon Hachem, tu as des enfants, tu as un commerce, tu as du travail, et grâce à Dieu, il ne te manque rien du tout. Alors, Hachem, il t'a mis en priorité, il t'a réveillé le matin. Imagine que Hachem aussi, il a quelque chose à faire, il t'oublie. Et là, imagine. Non, la priorité d'Hachem, ceux qui dorment, il faut qu'il les réveille. Ceux qui dorment, il faut qu'ils... C'est sa priorité. Alors nous aussi, être reconnaissants. On doit mettre Hachem en priorité. C'est pas mettre autre chose en priorité. Hachem, il doit être en priorité. Et c'est ça ce qu'il dit à Hachem. La Hachem, elle vient le matin. Comment l'homme, il apprécie le bon Dieu. Si l'homme n'a pas compris ce que Hachem a fait pour lui durant le temps qu'il est en train de dormir, c'est qu'il n'a pas de Hachem. Donc vous avez compris, c'est ça. Lorsqu'on dit aimer Akadosh Baruch Hu, c'est pas par la bouche, c'est vraiment sentir. Vous savez, par exemple, il y a le Gaon Vilna, il pose une belle question. Il dit lorsque Esther, à Malka, elle invitait Haman, tellement que Esther à Malka, elle aimait Akadosh Baruch Hu, et détestait Ahashverosh, qu'il a donné tout son peuple entre les mains de Haman. Et maintenant, voilà, la deuxième nuit, elle arrive, et Ahashverosh, il dit à Haman, à Esther, alors Esther, qu'est-ce que tu te demandes? C'est quoi te demande? Ce que tu veux, je l'ai fait pour toi. Tu veux la moitié de mon royaume, je te donne. C'est quoi tes désirs? Elle a fait comme ça. Elle a pointé sur... Elle a dit, Ahashverosh, c'est toi le roi. Ishra. Et pointé sur Ahashverosh, et voulait lui dire, moi j'ai rien, je veux rien de toi. Tout ce que je veux de toi, c'est il faut que tu saches que tu es un rachat. Elle a pointé la main sur lui. Il est venu à Malach, et il a bougé la main de Esther pour le pointer sur Haman. À un moment donné, Ahashverosh s'est regardé Esther. Quoi? Moins mauvais? Le Malach, il est venu, il a poussé ses mains vers Haman. Le gars de Vilna, il pose une belle question. Il dit, je comprends pas. Esther Malka, elle a invité Ahashverosh et Haman pour le rendre jaloux, pour qu'il se pose la question pourquoi elle invite mon ennemi. Et maintenant, elle pointe sur lui
que le roi, c'est le rachat. Mais il va la tuer. Non seulement il va la tuer, il va tuer tout Israël. Qu'est-ce qui se passe là? Ça, c'est la question que pose le Gaon Béville. Et celui qui réfléchit, je n'ai pas vu sa réponse. Mais la réponse, elle est Esther Amalka, tellement qu'elle aimait Hakadosh Baruch Hu, elle était émette avec elle. Elle ne pouvait pas mentir et ne pas dire à Hachvérosh, c'est toi le rachat, c'est pas lui. Il y a toujours un moment de vérité. Akadosh Baruch Hu connaît le cœur de Esther. Que Esther, elle a fait ça pour lui, par amour de Akadosh Baruch Hu, il l'a protégé. Mais Esther Abotai, c'est pas donné à tout le monde. Cet amour sincère à Akadosh Baruch Hu. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Mais une chose, il faut savoir que et basta matzata ta'amin. Tu cherches, tu trouves. Tu cherches, tu trouves. Une fois, j'étais en train d'écrire un Dvar Torah dans l'avion. Et après, ma femme, elle regarde, elle sait que j'écris. Après plusieurs heures, j'ai fait un grand sourire. Elle me dit, alors, tu es content? Je dis oui. Alors, elle me dit, mais qu'est-ce que tu as gagné? Je lui dis, je peux rien comprendre. Je te pose une question. On t'offre le plus beau sac Chanel avec, on te donne une carte. Tu vas à Christian Dior, tu vas à Chanel, les top marques du monde. On te dit ce que tu veux, tu le prends. Et signer autant plus. Qu'est-ce que tu vas sentir? Elle me dit, autant que femme, je serai la femme la plus heureuse du monde. Je dis oui. Je dis, tu as raison. Moi, par exemple, je ne suis pas à ton niveau. Moi, on me donne 10 000 cartes, tous les magasins du monde. J'ai déjà goûté autre chose. Lorsqu'on goûte quelque chose de bon, on ne se sépare plus. J'ai déjà goûté la Torah. Et ce que j'ai goûté, ça peut pas me bouger d'un centimètre de ce que j'aime. Dans ma tête, j'ai dit, je suis là, chez Rabbi David Tashkar, pour le pèleriner. Il faut des bougies. Il n'y a pas de bougies. Et peut-être là-bas, il y a une bougie. Mais ma femme, elle dit qu'elle va peut-être des serpents ou des scorpions. Peut-être c'est moi le scorpion. Peut-être c'est moi le serpent. Le Sahara, il ne veut pas que je vais là-bas. C'est important. J'ai fait 7 heures de chemin pour ne pas allumer une bougie. Alors je vais. Maintenant, le trou, il est un peu... Il passe, tout ça, il est très grand, il est obscur. Et je vois une bougie dans le coin, là-bas, debout, qui était déjà allumée et éteinte. Et j'ai crié, il y a une bougie! Non. Et je la prends, voilà. Ah bon? Ah maintenant, la question se pose, d'où est venue cette bougie? D'où elle est venue? On dirait qu'on nous l'a allumée, on nous l'a éteint, elle est là-bas. Alors j'ai dit à ma femme, tu sais bien, cette bougie-là, c'est quelqu'un qui l'a allumée, elle s'est éteinte. Pourquoi elle s'est éteinte? Parce qu'Hachem savait que nous, on allait venir, on va venir sans bougie, on allait avoir de la peine. Alors quand je fais la fait, qu'on trouve une bougie. Mais c'est pas, elle n'est pas venue du ciel. Ne crois pas, non. Elle n'est pas venue du ciel. Et c'est quelqu'un qui l'a allumée. Et on l'a allumée. Après 10 minutes, j'ai dit à Viviane, maintenant qu'on va partir, il faut l'éteindre. Comme ça, c'est un autre qui vient, il a trouvé, lui aussi va l'allumer. Mais le plus important de nous, voilà, on l'a allumé. Et on va prier aussi pour celui qui l'a laissé. Celui qui l'a oublié. C'est ça la bouteille, l'aïmouna.
vivre avec Akadosh Baruch Hu. Mais l'aïmouna, elle vient à partir du matin. On dit la guide baboker hasdecha ve'emunat trabalelot. Le matin, lorsqu'on se réveille, Baruch Hashem, je suis super content, je suis là. Mais le soir, lorsqu'on dort, on n'a aucune garantie qu'on va se réveiller. On a les Mouna qu'on va se réveiller. Beaucoup des fois, je ne l'ai pas avec moi, mais j'ai mon agenda. Chacun ici, il a un agenda. Mon agenda, il est plein déjà jusqu'à juillet, août, c'est plein. Donc, toujours. Mais tout cet agenda-là, c'est vrai. Soi-disant, voilà mon programme. Mais c'est un programme. Be'ezat Hashem. Beaucoup de fois, on fait des programmes et ils ne se réalisent pas tout le programme. Combien, moi-même, et je vous en parle d'honneur, combien j'ai appris une leçon de ce Roberto-là qui nous a raconté son histoire, combien il était content lorsqu'ils ont marqué le but. Un but. Alors, j'ai compris, j'ai dit, David, tu vois, pour un but qui n'a pas de but, un but, mais il n'a pas de but. La joie que tout le monde a, tout le monde crie, tout le monde est excité après, ils vont sortir, ils vont boire, ils vont aller au bar, fêter comment ça s'appelle, la victoire. Et finalement, eux, ils ont gagné, toi, tu n'as rien gagné. Il faut réfléchir un peu. Bon, tu vas me dire, oui, une satisfaction. Très bien. N'oubliez pas Kadosh Baruch Hu aussi. Donne. Vous savez que le bon Dieu, c'est un jaloux. Est-ce que vous le savez ou pas? Il est jaloux. Il est jaloux. Il est jaloux lorsqu'on met. C'est comme une femme qui est jalouse lorsqu'elle voit son mari regarder une femme. Hachem, il est jaloux. Lorsque, au lieu qu'on le regarde, on regarde un autre. Très jaloux. Qui est El-Kana. El-Kana, ça veut dire qu'il est jaloux. Très jaloux, il ne peut pas. Mais Akadosh Baruch Hu, il supporte. Une femme qui est jalouse de son mari, à la fin, ils finissent par un divorce. Mais avec le bon Dieu, il ne peut pas nous divorcer. Ça n'existe pas de divorce avec le bon Dieu. Donc, il ne peut que le punir, c'est tout. C'est tout. Il ne peut rien faire. Vous savez, Rabotai, la Mishnah de Pirkei Avot, on nous raconte, elle commence par une Mishnah et dit, Rabban Yochanan ben Zakkai, il avait 5 élèves. Vehomone Shebahan. Et Rabban Yochanan ben Zakkai, il donne des noms à ses élèves. Tel et tel, 5 noms. Après maintenant, la Mishnah, elle passe à autre chose. Moi, j'ai jamais vu j'ai jamais vu une Mishnah qui n'a pas que des noms. En général, lorsqu'on parle d'une Mishnah, il y a Rabbi Akiva Omer, il dit telle et telle chose. Il y a notre rabbin qui le contredit. Non, c'est pas comme ça. Et la Mishnah, elle est finie. Mais ça n'existe pas. Une Mishnah qui n'a que des noms. Ça n'existe pas. Par exemple, on va parler des magasins. Quelqu'un qui a 5 magasins. Un magasin à Charles de Gaulle, un magasin à rue de Rivoli, il a un magasin là, il a un magasin. Mais qu'est-ce que je m'en fous? Où ils sont ces magasins-là? Dis-moi, il a 5 magasins, il continue. Pourquoi il faut écrire? Et ce magasin, il s'appelle comme ça, et ce magasin, il s'appelle comme ça. J'ai pas besoin. Mais vous savez, il y a ici quelque chose de terrible. Lorsque la Mishnah, elle parle, et tu dis, Rabban Yochanan ben Zakkai, il a 5 élèves. Et la Mishnah, elle cite leur nom. Avoir le zérout, que ton nom, il est dans une Mishnah, c'est ça la Torah. La Torah,
déjà, quel route j'ai que je suis l'élève de Rabban Yochanan ben Zakkai. Si déjà on dit que moi j'étais l'élève de Rabban Yochanan ben Zakkai, ça veut dire, c'est ça la Torah. Regardez, on vous parle de Rabbi Haïm Taïm Lomet, tout de suite vous faites comme ça. Déjà son nom, il fait peur. Tu parles à Bishimon Bar Yochai, tu fais comme ça. Ce nom, il fait peur. Le Mishnah, il veut te dire, hé, il ne faut pas s'attendre quand on te dit tel rabbin, il a dit ça et ça et ça. Même si on ne te dit pas tel rabbin, il a dit ça et ça et ça, et on te dit que le nom du rabbin, c'est ça la Torah. Une fois, j'ai vu dans la prière, j'étais en train de faire la prière, et j'ai vu bon, moi, j'ai fini la Hamida. Il y avait un qui était en plein Hamida, mais j'ai vu que le téléphone, il a sonné. Et il était obligé de le voir. Après, j'ai vu qu'il a fait un sourire. J'ai suis là, il a fait un sourire. Ou il a gagné au loto. Oh, je ne sais pas pourquoi. Alors moi, ce que j'ai fait, je l'ai attendu. Tout le monde a terminé, les gens. Et lui, il a terminé sa prière. Et c'est après ta sortie, je lui dis, dis-moi, Moshe, j'ai vu que tu as rigolé pendant la Hamida. Déjà, tu n'as pas le droit de voir le téléphone pendant que tu fais la Hamida. Mais j'ai vu que tu as rigolé. Tu peux me dire pourquoi tu as rigolé? Oh, Rabbi David, si je vous dis, ouf, ce qui m'attend. Je dis, d'accord, qu'est-ce qui t'attend? Mais quoi, si tu as rigolé, c'est que c'est une bonne nouvelle. Ouf, quelle bonne nouvelle. Je dis quoi? Elle dit, c'est ma femme qui m'a envoyé un texto. Mais alors, qu'est-ce qu'elle veut? Elle m'attend. Et en plus, ma belle-mère, elle est là. Ça veut dire que les deux m'attendent. Et qu'est-ce qu'ils vont te faire les deux? Oh, j'ai fait une bêtise. Quelle bêtise? Tu as insulté ta belle-mère? Tu as envoyé un texto? Et ta belle-mère l'a vu? Non, non, Rabbi David. Avant de quitter la maison, ma femme m'a dit de mettre le lait à chauffer. Et je l'ai laissé sur le feu. Et maintenant, on va un texto. Tu m'as salé la cuisinière est sale, le lait a débordé, et tu nous as donné le travail. Moi et maman, on doit nettoyer, papa. Attends que tu arrives à la maison, attends ta prière. Elle a massacré. Donc, j'ai dit, et tu as vu ça pendant la prière? J'ai dit, bon, pendant que j'ai senti que, pendant que j'étais en train de faire la Hamida, je me suis rappelé la bêtise que j'ai fait, et hop, j'entends que j'ai reçu un texto, donc j'ai vu. J'ai dit, mon fils, maintenant tu as un problème avec deux. Ta femme et ta belle-mère, et le bon Dieu. Je lui dis, pourquoi? Je dis, ta femme et ta belle-mère, tu vas passer un bon quart d'heure avec eux parce que tu as salé la cuisinière, et le bon Dieu, pendant la prière, tu vois le téléphone, dans la Hamida. Je dis, Rabbi David, vous savez, avec le bon Dieu, je peux m'arranger. Je fais tes chevaux et je ne recommence plus. Maintenant, ma femme et ma belle-mère, c'est un problème. Mais j'ai vu que, j'ai dit, il faut que je l'aide. Tu sais quoi? Donne-moi ta femme. Quoi? Je te donne ma femme? Mais elle va me tuer. Donne-moi ta femme. Je la connais, ta femme. Chaque fois qu'elle a besoin de moi, elle vient me voir. Alors, donne-moi ta femme. Alors, elle croyait que c'était moi le mari. Où tu es? Elle criait. Je dis, madame. Elle a compris, c'était moi. Oui, Rav, oui. C'est pas de sa faute. C'est le Tzahara. Il veut perturber le Shlom Bayit. Alors, sois forte. Allez, ça y est. Eh bien, il donne à ta mère. Et la fille, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut que de voir pour sa mère, une bonne santé pour ta mère, et ta mère. Elle était contente.
je te fais confiance. Le mari, il rentre à la maison, il va. Non, ça va, Rabbi David, tu peux aller au travail. Rabbi David, je peux vous demander un service? Je dis quoi? Il me dit, dites à mon mari que chaque matin, il peut laisser le lait allumé sur le feu. Comme ça, chaque matin, vous faites une bracha. Rabotai, c'est ça, Rabotai, là, le Pekah Avot. Le Pekah Avot, il nous apprend plein de choses. Plein de choses. C'est pour ça, les tzadikim, avec leur nom. On entend leur nom, on fait comme ça. C'est pour ça, Mishnah, il a fait une Mishnah des noms. Pour te donner l'importance des noms des tzadikim. C'est pas ce qu'ils disent. Ah, pas ce qu'ils disent. Ce que eux, ils sont. Pas ce qu'ils disent, c'est la Torah. Mais eux, c'est eux, la vraie Torah. À tel point que, je termine, j'ai lu dans un livre cette semaine qui dit comme ça. Il dit quelque chose de terrible. Il dit que Akadosh Baruch Hu, il a fait l'alliance avec les bénis d'Israël pour étudier la Torah avec la bouche. Torah chez Be'alpé. Ils expliquent que lorsque quelqu'un étudie la Torah, sa bouche, elle devient comme des gvilim, elle devient comme des parchemins. Et l'étude qu'il étudie, ça s'écrit dans le parchemin. Donc sa bouche, elle devient un Sefer Torah. Vous vous rendez compte? La bouche, elle devient un Sefer Torah. Lorsque la femme, elle allume les veillées de Tzadikim ou de Shabbat, elle évite la guerre avec son mari, elle fait attention à ce qui est sur de sa bouche, elle-même, elle devient un Sefer Torah. En même temps, étant donné que la bouche, c'est pour ça que la Torah est dit, est mort vers Martha. Si tu veux, écoutez bien ça, je termine. C'est quoi Emo vers Martha? Dit érudit, si ta bouche, tu fais attention à ce qui sort de ta bouche. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils font beaucoup attention à ce qui rentre dans la bouche. Mais ils ne font pas attention à ce qui sort de la bouche. Ils ne font pas attention à ce qui sort de la bouche. Ils ont gagné quoi? La bouche, tout ce qui rentre là-bas, c'est du tarif. Vous savez que, une fois, j'étais en train de donner un cours de Torah, et j'expliquais le Gemara Gittin. Ils disent que Titus, avant de détruire le Beth Amikdash, il a pris un Sefer Torah, il l'a roulé par terre, il a porté une zona, une prostituée, il a fait la faute avec elle. Sur le Sefer Torah et dans le Beth Amikdash. Ça a choqué tout le monde. Tout le monde m'a dit, quoi Rabbi David? Hachem, il a permis une chose pareille? Quoi Rabbi David? Quoi? Titus, il a fait ça au Beth Amikdash? Quoi Rabbi David? Je suis en train de dire de chaque côté. Quoi Rabbi? Ça s'est passé au Canada, à Montréal. Quoi Rabbi David? Je dois regarder tous. Je dis, ça vous a choqué ce que je suis en train de dire? Et Hachem, il a laissé ça? Hachem, il a laissé Titus de le Kodesh HaKodashim, de le Beth Amikdash, prendre un Sefer Torah, le rouler par terre et faire ce qu'il a fait. Je te regarde. Je leur ai dit, vous avez terminé? Vous voulez écouter une réponse ou pas? Parce qu'ils n'ont pas admis. Et ça, c'est écrit dans la Gemara Gittin. Hein? J'ai dit, j'ai pris celui qui m'a été le plus nerveux. Il dit, toi, viens. Je dis, tu as toujours fait Nida? Il dit, Rabbi David, à vrai dire, non. J'ai fait Teshuva. Ah, vous ne savez pas. Vous savez pas. Pour nous, c'était comme ma mère, une douche ou un bain. C'est comme ça qu'on nous a appris. Mais aujourd'hui, j'écoute mon fils. Tu n'es pas moins que Titus. Quoi? Tu n'es pas moins que Titus. Qu'est-ce qu'il a fait Titus? Il a pris un Sefer Torah, il a roulé par terre, il a pris une femme, il a fait ce qu'il a fait sur le Sefer Torah. Oui ou pas? Il m'a dit oui. Je dis, tu sais mon fils, que toi tu as un Sefer Torah. Chaque juste a un Sefer Torah. Et lorsque tu transgresses une lettre de la Torah dit il ne faut pas aller avec une femme Nida.
et toi, tu as été avec une femme Nida, c'est comme si après la femme Nida, tu l'as mis sur le Sefer Torah et tu as fait ce que tu as fait. Donc tu n'es pas mieux que Titus. Lorsque quelqu'un, il fume une cigarette Shabbat, c'est quoi? Eh bien, c'est comme s'il prend le Sefer Torah, il coupe, l'otebao et il allume. Et le fume. Alors, mon fils, tout le monde en côté. C'est facile de dire. Il faut accomplir. C'est ça ce que la Torah dit. Et mort vers Martha, si toi tu es conscient, tu as compris le message que la Torah te dit à toi, papa, tu peux transmettre à ton fils. Mais si tu n'as rien compris, tu n'as rien à transmettre à ton fils. Tu crois que tu transmets, mais tu ne transmets rien du tout. Tu rigoles. Dans cette maison, il y a une famille, quand je vous les protège, quand je le donne, il y a des familles, ils sont très bien, puis soit avec vous, et quand je vous donne par la Satova, Bracha, Betzlaha, Be'ud Keneratson, et Be'ezat Hashem, il nous donne l'amour d'aimer Hashem, le mettre toujours en priorité dans notre tête. C'est ça, Avodat Hashem. Vous savez, la semaine prochaine, c'est l'Aïloula de bientôt Rabbi Nissim, Ribibo Alav Shalom, qu'il est, c'était mon ami, on a étudié à la Yeshiva ensemble, on restait réveillés le jeudi soir pour étudier ensemble à la Yeshiva. Et je dois simplement vous dire, lui pour moi c'était un Sefer Torah. Tellement qu'il était dans la Torah, que parfois, il était le seul à la Yeshiva que la direction lui a donné la permission de fumer dans le Beth HaMidrash. Interdit de fumer au Beth HaMidrash, lui seul. Un jour, il était en train d'étudier et on a vu la fumée qui est sortie de ses vêtements. Plongé dans son étude, il a pris la cigarette et l'a mis dans sa poche. Ça, c'est c'était lorsque sa femme était malade, il était venu me voir pour une bracha, pour sa femme. J'ai dit, ici, toi, tu viens pour une bracha, mais toi, tu es un dayan, tu es un abidin. Je dis, Rabbi David, moi, je suis marocain. Nous, d'ailleurs, mon âme, Rabbi Himpin. Je suis dayan, c'est vrai. Mais on a les mounas, tfila, bracha. C'est ça les Hatchamaïm. Les Hatchamaïm, c'est pas facile là, c'est pas facile d'avoir. C'est très dur d'avoir. Parce qu'on vit dans un monde qui nous empêche d'être les Shamaïm. C'est un travail. C'est un grand travail. On vit dans un monde. C'est impossible. Moi, je vous dis quelque chose. Je ne sais même pas comment on est juif. Comment on arrive à observer Shabbat et manger kasher. C'est dur. Donc, c'est pas facile. C'est dur d'être un juif. Vous savez c'est quoi Yehudi? Yehudi, c'est le nom de Dieu. Yehuda, Yehudi. C'est dur. Vous savez, il y a des gens qui me disent, mais comment vos femmes respectent Nida, mais comment vous faites? Ils ne comprennent pas. C'est la Torah. C'est ça le Coran de la Torah. Il y a un qui fume 2 paquets par jour. Et le Shabbat, moi je vous dis, c'était moi. Aujourd'hui, je ne fume plus. Mais à l'époque, je fumais presque 2 paquets par jour. Et le Shabbat, on dirait que j'ai jamais fumé dans ma vie. Je n'arrive pas à comprendre des guerres que les gens ils se bagarrent à cause de la cigarette. Ils sont en colère. Je dis, mais pourquoi pas moi? Moi, le Shabbat, bémet. À tel point que le samedi soir, je n'avais pas envie de fumer. Et parfois, je commençais à fumer samedi soir jusqu'à 1h du matin. Ou parfois, je ne fumais pas du tout, jusqu'à dimanche. Alors d'où j'avais cette force?
Ben, lorsqu'on comprend c'est quoi Shabbat, on n'a pas envie de fumer. Lorsqu'on comprend c'est quoi, lorsqu'on aime la Torah, lorsque tu aimes Hachem, tu aimes la Torah, ben, rien ne peut venir entre toi et lui. Comme quelqu'un sa tête il est dans l'argent ou dans le football, c'est dur pour lui d'aimer Akadosh Baruch Hu. Mais tu peux mettre Akadosh Baruch Hu en priorité. Et après tu peux aimer l'argent. Pourquoi moi j'aime pas l'argent? Mais qui n'aime pas l'argent? Vous savez que une fois Théo Masliah, il y a quelques temps, il y a Rabbi David m'a apporté une boîte. Il dit Rabbi David, ça me fait de la peine de voir cette montre que vous avez. Alors, je vous ai acheté une très belle montre. Ça, tout le temps, vous allez la mettre, vous allez toujours vous souvenir. Il y a une belle boîte. Bon, j'ai dit, je vais m'apporter un réveil, une grande boîte. C'est pas une montre, c'est un réveil. Alors, je l'ai laissé là-bas dans le coin, 6 mois, 7 mois. Après 7 mois, une fois, il y a Théo Massa, il vient. Il me dit, Rabbi David, mais c'est quoi cette... Mais c'est la montre que je... J'ai dit, Théo, je vais mettre un réveil. J'ai déjà 2 réveils à la maison. C'est pas un réveil, c'est une montre. Mais elle coûte cher. Elle est restée là 7 mois. J'ai dit, oui, elle coûte cher. Avant. Alors, il me dit, Rabbi David, ouvre-la. Alors, je prends la boîte, c'était lourde. J'enlève le papier. Et après, il y avait un ruban, je le coupe. Et je trouve une boîte. J'enlève la boîte et il y avait encore une boîte. J'enlève la boîte, je l'ouvre, encore une boîte. Je dis, alors, il y a que des boîtes ici. Oui, là, moi. Ah, mais il continue. Et à la fin, je trouve la belle montre. J'ai commencé à rigoler. Il me dit, Rabbi, pourquoi vous rigolez? Vous êtes content? Il dit, non. Je dis, je rigole. Si on pouvait envelopper et décorer chaque mitzvah, comme cette montre-là, parce que cette montre-là, pour sa valeur, on l'a mis dans beaucoup, beaucoup de boîtes pour exciter celui qui va recevoir le cadeau. Et la Torah, c'est un cadeau. Et attention aussi de la emballer. Si, une fois, je me rappelle une fois, j'apporte j'ai acheté un cadeau à ma femme. Et je l'ai apporté de ma main à ses mains. Elle a pris c'est bien, à David, c'est bien, c'est beau. Après, j'ai dit, non, c'est pas ça. Ah bon? Mais c'est ça ce que je voulais. Non, c'est pas ça. Et je mets mes mains dans ma poche, je prends une boîte. Ah! Pourquoi elle n'a pas fait ah au départ? Pourquoi? Ah! Elle l'ouvre, c'était vide. Je dis, c'est ça. C'était vide. Elle est vide. Je dis, mais c'est ce que tu as dans les mains était dans la boîte. Regarde la différence. Pour mettre la chose en valeur, il faut que ça... C'est la mitzvah, il faut la mettre en valeur. L'appliquer, l'embellir. Alors tu vas mettre la Torah en valeur. Tu vas apprécier la Torah. Et c'est que tu apprends. Voilà. Allez, lève-toi à la prière. Allez, là. Un bébé, mon fils, tu lui donnes l'amour à la mitzvah. Viens qu'un paralytique, viens un bébé, viens. Oui, t'inquiète pas. Tu lui parles comme ça. Il comprend, il n'est pas bête le bébé. Papa, il aime ça. Alors je vais faire plaisir. Donc au départ, le bébé va faire pour te faire plaisir. Mais après ça, il va le faire pour son plaisir. Mais c'est que tu dis, là, dis-moi pourquoi je t'ai pas lavé les mains. Voilà, tu la frappes. Il va plus aimer la Torah. Ce matin, j'ai crié à un père. Parce qu'il jette de l'eau sur ses enfants le Shabbat matin pour se réveiller. Et tu crois que comme ça, ton fils, il va aimer venir à la synagogue. Tu es loin de la synagogue. Ah, lui, bien. Achète-lui même une voiture. Donne-lui des cadeaux. Baruch Adonai L'Olam. Amen.
حايم بينتو وقف لنا زي خوتو